Quand on pense à la nourriture japonaise, on ne pense pas forcément au sandwich. Et pourtant, les Japonais adorent ce plat. Il existe des dizaines de spécialités de sandwich japonais. Tamago sando, katsu sando, frutsu sando et j'en passe. Aujourd'hui, on va aller découvrir toutes ces spécialités parce que je vous emmène manger des sandwichs pendant 24 heures au Japon. Et pour commencer la journée, je me trouve à Shinjuku, plus précisément juste à côté du parc Shinjuku Gyoen qui est magnifique et que je vous recommande. Et juste à côté se trouve un magasin de sandwich qui s'appelle E-Sandwich qui a l'air de faire des sandwichs extrêmement frais. Je pense que pour le petit-déj, ça va être parfait. Petit à petit dans cette vidéo, je vais vous emmener découvrir des sandwichs de plus en plus japonais. Mais pour commencer, on va y aller tranquille avec un sandwich basique. Ça y est, j'ai commandé mon sandwich. Je l'ai pris à emporter parce que je me suis dit tant qu'à être à côté du parc, on va aller faire un tour dans le parc parce que je crois que je l'ai jamais montré en vidéo. On va aller voir ça. J'attends mon sandwich. Les amis, me voilà dans le parc Shinjuku Gyoen qui est absolument paisible, il n'y a pas un bruit. On est en semaine donc c'est un peu plus tranquille, mais souvent c'est comme ça, c'est vraiment hyper calme, hyper détente. Alors il faut payer pour entrer dans ce parc parce qu'il est extrêmement bien entretenu. Je crois que c'est à peu près 500 yens pour pouvoir entrer, donc 3 €. Et on peut s'installer comme ça sur les pelouses. En été c'est génial, même au printemps quand il y a les hanami, donc c'est-à-dire quand on vient regarder les cerisiers en fleurs. C'est là où il y a souvent beaucoup de monde, mais tous les Japonais viennent pique-niquer un peu sur les pelouses. C'est très très agréable. Ça me fait penser un petit peu au Central Park de New York, mais encore plus naturel, avec beaucoup plus d'espace. C'est vraiment énorme comme parc. Et je me suis installé sur une pelouse, là vous pouvez voir, je suis tout seul sur un énorme jardin comme ça, vraiment tranquille. On a une vue, je ne sais pas si vous voyez derrière, sur la mairie de Shinjuku. Et moi j'ai reçu mon sandwich. Alors vous pouvez voir, ça servait dans une boîte comme ça, comme j'ai pris en take-out à emporter. Et j'ai pris le sandwich vegetable aux légumes. Il y avait vraiment un choix varié dans ce restaurant. Il y avait au poulet, au porc, au bœuf. Et moi j'ai préféré prendre un truc aux légumes parce que vous allez voir aujourd'hui, on va manger aussi un peu d'autres sandwichs à la viande. Mais on va commencer tranquille et celui-là, regardez, je viens de l'ouvrir. C'est un sandwich d'été. Il est frais, il y a plein de légumes, de la salade, du fromage, des tomates. Je vois qu'il y a un petit peu de chou, des oignons, de l'avocat. Ça va être vraiment bon, carottes, etc. Ça a l'air très très frais, c'est exactement ce qu'il me faut. Je me suis pris aussi une petite boisson au distributeur parce qu'il faut s'hydrater. Là, je vous ai dit, l'été arrive au Japon et il commence à faire chaud et humide. Et surtout, je suis venu en vélo. J'ai fait 1 heure de vélo pour venir, pour vous dire, j'ai très très faim et je pense qu'aujourd'hui, je vais bien manger. En plus, les sandwichs, c'est un de mes plats préférés, j'adore ça. Donc encore une fois, aujourd'hui, je vais me régaler. Les amis, sans plus tarder, on va commencer par ce premier sandwich. Le petit déjeuner, on peut l'appeler. Attendez, je vais vous montrer les deux sandwichs comme ça parce qu'ils sont vraiment beaux. Voici le sandwich, je pense que je vais mettre un croc directement. Alors il est énorme, je ne sais pas si je vais pouvoir le manger en une bouchée. Et les amis, pour ce premier sandwich de la journée, je vous lance un bon appétit. Itadakimasu. Oh ouais, bon, alors comme prévu, impossible à manger en une bouchée. Mais par contre, la fraîcheur du sandwich et surtout, il joue sur les textures. Il y a des petits morceaux d'oignons frits à l'intérieur, de l'oignon cru, de l'avocat, du concombre, des carottes. Il y a vraiment un jeu entre les textures moelleuses. C'est extrêmement bien assaisonné, il y a une petite sauce aussi dans le fond. Oh ouais, déjà surpris. J'ai vu sandwich aux légumes, je me suis dit bon, ça va être un truc vraiment, je pensais pour la fraîcheur. Mais en fait, c'est plein de goût. C'est très 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 goûtu. C'est parfait pour commencer la journée ça. Par contre, je vais essayer de pas en foutre partout. Allez, j'y retourne. Non, ma serviette. La raison pour laquelle j'ai voulu venir en vélo, c'est qu'aujourd'hui il fait beau, il fait bon et surtout, je commence cette vidéo tôt le matin, parce qu'on va faire toute la journée. Et le matin, prendre les transports en commun à Tokyo, c'est un enfer. Je préfère prendre le vélo. En plus, ça me fait faire de l'exercice, donc c'est parfait. Là, je peux vous dire que les sandwichs aujourd'hui, je les aurais mérités. Il y a de la moutarde à l'ancienne au milieu, ça ajoute un petit peu d'épices, ça remonte un peu le goût du sandwich. Il y a un œuf qui se balade par là. Donc franchement, ça pour commencer la journée, il y a rien de plus sain. Des légumes, du pain complet. En vrai, bonne adresse. Il y a plein de très bonnes adresses aux alentours du parc Shinjuku Gyoen. À chaque fois que je fais une vidéo, je viens manger par là. Il y a quelques semaines, on avait fait les ramen Michelin, c'était par là aussi. Il y a burger préféré de Tev Chati Chati qui est aussi dans le coin. Et il y en a un autre que j'ai fait. Ah oui, mais udon préféré qu'on a fait dans la vidéo TikTok. Et ça, c'est pareil, c'est très très bon. J'ai de plus en plus d'adresses dans le coin de Shinjuku Gyoen. C'est vraiment un endroit avec que des bons restaurants. Mais ça, je vous recommande direct. Prendre un sandwich dans ce petit café et venir le manger à emporter dans le parc, c'est parfait. Oh, c'est bon. Il y a plein de sauces en fait. Il y a une petite sauce mayonnaise d'un côté, presque tzatziki, la sauce grecque, là, donc très légère. C'est pas vraiment une mayo, c'est plus une crème avec des petits concombres. Et de l'autre côté, il y a une sauce à l'œuf, j'ai l'impression. Il y a des poivrons aussi à l'intérieur. Vraiment, le sandwich parfait pour l'été. Bon, après ça, je vous emmène dans un deuxième restaurant de sandwich pour là tester une spécialité un petit peu plus connue dans la gamme de sandwichs japonais. C'est le fameux Tamago Sando. Je finis mon sandwich, je reprends le vélo
et on y va. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Le prochain sandwich que je vous emmène découvrir, ça fait longtemps qu'il est sur ma carte. Ça s'appelle Camelback Sandwich et Expresso. On se trouve à Shibuya, entre Shibuya et Harajuku en fait, parlant du parc Yoyogi. Et la particularité de ce café, c'est qu'ils servent un tamago sando qui a l'air délicieux. Et en plus, apparemment, ils ont du bon café, donc ça va être parfait pour faire la pause café. Qu'est-ce que c'est que le tamago sando? C'est tout simplement un sandwich à l'omelette qui est très réputé au Japon. On va aller tester celui-là sans plus attendre. Les amis, je viens d'arriver au restaurant. Est-ce que vous me voyez là? C'est un petit peu bizarre. J'ai dû me mettre en mode discret parce qu'il y a trop de monde. Et regardez, littéralement, je suis assis sur un petit banc comme ça. Donc j'ai pas beaucoup de place. Attendez, je vais vous trouver une place un petit peu mieux. Vous êtes dans un olivier, hein, normal. Les amis, j'ai reçu mon espresso et mon sandwich. L'espresso, je peux pas le prendre à emporter, donc il va falloir que je le bois maintenant. Mais je vais aller à un autre endroit pour manger le sandwich parce que là, c'est un petit peu trop serré. J'ai aucun endroit pour vous poser, donc on va commencer par goûter l'espresso. La dernière fois que j'ai goûté un espresso, vous vous en souvenez, c'était dans ma vidéo chocolat. C'était beaucoup trop fort. J'avais plus l'habitude de boire des espressos, donc on va voir ce que ça donne. À la vôtre. Ouh, c'est fort. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, ça régale là. Un bon espresso. En fait, il n'y a pas d'espresso au Japon. On n'en parle pas souvent, mais les cafés au Japon, c'est n'importe quoi. C'est juste pas bon. Et donc, avoir un bon café de temps en temps, ça fait plaisir. Les amis, j'ai réussi à me trouver un petit endroit tranquille juste à côté du restaurant. Et le voilà, le fameux tamago sando. Il a l'air extrêmement simple. Vous pouvez voir, c'est 2 tranches de pain grillé avec une omelette à l'intérieur. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, les tamago sando. Celui-là est particulier. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Le pain a l'air bien grillé. Ça a l'air d'une simplicité, je sais même pas s'il y a du beurre ou quoi par-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de beurre en dessous quand même. Donc on est vraiment sur un sandwich, tout ce qu'il y a de plus simple. Attendez, il faut que je vous nettoie, vous avez un petit peu de... Ok, voici le sandwich. C'est le fameux tamagoyaki, l'omelette japonaise, qui est faite dans une poêle carrée comme ça, et qu'on vient faire revenir sur plusieurs couches. Et souvent, l'omelette japonaise est sucrée. C'est la première fois que je mange un tamago sando comme ça. D'habitude, c'est une espèce de mélange mayonnaise, œuf à l'intérieur d'un sandwich avec du pain de mie. Là, c'est différent. Vous voyez, c'est du pain un petit peu croustillant avec une omelette, la tamagoyaki à l'intérieur. Les amis, bon appétit. Oh, c'est délicieux. Le pain est incroyable. Il est croustillant, il est frais. On sent que la mie est encore un petit peu aérée à l'intérieur. La croûte est craquante et l'intérieur est grillé. Franchement, le pain, il n'y a rien à dire, il est parfait. Et effectivement, il y a un petit peu de beurre à l'intérieur et surtout, il y a de la moutarde. Donc ça relève un peu le tout. Par contre, l'omelette est froide et comme prévu, elle est un petit peu sucrée. Vous pouvez voir, elle est bien cuite, encore un petit peu, pas trop cuite justement. Des fois, quand l'œuf est trop cuit, ça devient dur et sec. Là, c'est pas le cas. Je suis assez surpris parce que d'habitude je suis pas fan de l'omelette tamagoyaki comme ça, mais dans la combinaison comme ça avec ce sandwich, c'est parfait. Le pain, ça me rappelle vraiment les petites tranches de pain qu'on pourrait avoir en France le matin grillé, du pain bien frais qui sort tout chaud de la boulangerie et on grille ça après, on met un petit peu de beurre et ça part. Un peu dommage que j'ai dû boire l'expresso avant parce que ça, en même temps que l'expresso, ça aurait été parfait. Mais par contre, je dois dire que le café était très très bon. J'ai dit au chef que j'en ai pas bu beaucoup des comme ça au Japon et ça fait plaisir d'avoir des petites adresses. Je comprends pourquoi cette adresse est réputée et encore une fois, une belle découverte. Je vous ai pas parlé du prix. Là, on est sur un sandwich à 500 yens et le café, c'était quelque chose comme 400 yens. La moutarde, je m'y attendais pas. Ça relève un petit peu le tout en fin de bouche. C'est très très bon. Comme quoi, au premier abord, le sandwich a l'air d'une simplicité presque inintéressante. Mais en fait, quand on croque dedans, on est bien surpris. Tamago sando, c'est le premier sandwich un petit peu japonais que je vous montre aujourd'hui. Juste après, pour le déjeuner, on va aller manger un autre sandwich qui, encore une fois, est typiquement japonais. La vidéo de la régalade. Et pour ce midi, je me trouve dans un quartier qui s'appelle Shimokitazawa et qui est le quartier de la mode, ou plutôt des habits de seconde main, de la friperie. C'est un quartier qui est assez animé et je dois dire que je viens plutôt rarement ici, mais il y a une bonne ambiance. Je suis passé devant la gare, il y a plein de petits magasins de fripes, c'est très très jeune comme quartier. Et ici se trouve un restaurant de sandwich, mais pas n'importe quel sandwich, des sandwichs au steak. Il y a trop de trucs qui me donnent envie là, je vois des ramen, il y a plein de bons restaurants. Mais moi, aujourd'hui, je suis là pour Stabler. Regardez-moi les sandwichs qu'ils proposent. Waouh, spécial, que des sandwichs à la viande. Oh, meat and veggie, je crois que je vais tester ça. Egg sandwich, oh ça a l'air bon ça aussi. Vegetable, là après t'as les classiques à la viande. Juste avant le menu, ça me donne faim. Allez, on entre. Mesdames et messieurs, voici le sandwich à la viande. Regardez-moi ça. Je me suis laissé tenter par le sandwich à la viande et aux légumes. Et oui, j'ai décidé de devenir un adulte, enfin. Et je me suis mis à manger des légumes. Que voulez-vous? Quoi qu'il en soit, voici mon sandwich. Alors vous pouvez voir, c'est servi en 2 moitiés, avec un petit peu de purée sur le côté, sympa. Et voici l'intérieur d'un sandwich. Attendez, je vais faire un petit truc pour la miniature. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sandwich? C'est un steak, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors j'ai l'impression que la cuisson est entre saignante et à point, hein. C'est pas une cuisson parfaite. Et en général, la viande au Japon, c'est difficile d'avoir de la très bonne viande. Donc j'attends de voir ce que c'est, ce que ça donne. Mais sinon, ça a l'air tout simple. Un petit peu de viande, 2 tranches de pain de mie, de la moutarde, je vois déjà. Et puis moi, effectivement, j'ai mis les légumes au milieu. Je m'attendais pas, mais il y a une petite purée sur le côté, pourquoi pas. J'adore les sandwichs. C'est tellement varié. Depuis ce matin, on mange que des trucs différents. Et pourtant, c'est que des sandwichs. Bon les amis, on va goûter, voir ce que ça donne. Itadakimasu. Comment ça se mange? Alors c'est beau, mais c'est difficile à manger pour l'instant.
Bon alors, il faut le mâcher, hein. Mais c'est bon. Ce que j'ai à l'intérieur, c'est des cornichons et j'ai pas réussi à identifier tous les légumes. C'était à prévoir, mais c'est pas le meilleur sandwich que j'ai mangé pour l'instant dans la vidéo. Mais franchement, je peux pas dire de mauvaises choses de ce sandwich. Ça passe très très bien, surtout pour un déjeuner comme ça, un petit peu de protéines. Je vais goûter la purée par contre, je suis vraiment curieux. Hein? Il y a des morceaux à l'intérieur. Elle est froide. Bon, la purée, c'est vraiment pas leur fort, hein. La présentation est belle, c'est joli, mais c'est pas la hauteur de la présentation justement. On va y voir les cornichons. Classique, c'est beau, mais je peux pas dire que c'est excellent, c'est juste bon. J'ai l'impression que tout se mélange et qu'il n'y a pas vraiment de synergie. J'ai plus l'impression qu'ils ont mis un petit peu tout dans le sandwich et puis ils envoient quoi. Ouais, je sais pas combien ça coûte, je vous retrouve dehors et je vais vous dire pour combien j'en ai eu. Je vais pas dire du mal de ce restaurant parce que vous me connaissez, j'aime pas dire du mal des restaurants, j'aime pas faire de la mauvaise pub, mais franchement, c'était pas incroyable. C'était bon, ok, mais ça avait rien de spécial et ça avait rien à faire dans un sandwich. Je trouvais l'idée sympa, je me dis que ça pouvait faire un truc original, mais en fait, j'avais juste l'impression que c'était un mélange de tous les ingrédients sans qu'il y ait rien qui synergise et qui soit vraiment complémentaire. Là c'était plus, j'ai l'impression que toute l'assiette avait été mise dans 2 tranches de pain et basta, on n'en parle plus. Sans compter la purée qui était froide sur le côté, qui avait vraiment très peu d'intérêt. Un peu déçu. Après, comme je vous le dis, c'était pas mauvais et pour un déjeuner comme ça, vite fait, ça passe. J'ai payé 1500 yens, ce qui nous fait à peu près 8-9 euros, donc est-ce qu'on peut vraiment se plaindre? Je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment pas le meilleur sandwich de cette vidéo. J'ai encore un petit creux parce que je vous cache pas que j'ai pas fini mon sandwich. Du coup, on va encore reprendre le vélo et sans plus tarder, je vous emmène découvrir encore un sandwich japonais. Mais cette fois-ci, ça va pas être un sandwich salé, mais un sandwich sucré pour le dessert. Je me trouve maintenant dans un quartier qui s'appelle Ebisu. Décidément, j'aurais fait le tour de Tokyo aujourd'hui à vélo pour manger des sandwichs qui sont des fruits sando, c'est-à-dire des sandwichs aux fruits. Et oui, ça existe et c'est l'un des sandwichs phares ici au Japon. Je me dirige tout de suite dans un restaurant qui s'appelle Café des Ebisu. Vous avez vu tous les restaurants depuis ce matin, c'est des noms en anglais. C'est pour se donner un air un petit peu classe. Et puis quand on pense sandwich, les Japonais ils pensent forcément Amérique ou anglophonie en tout cas. Et pourtant c'est bien des sandwichs japonais. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est peut-être celui-là. Oh, ça a l'air très très classe comme café. Je vais essayer d'être discret. Bon, me voici arrivé au restaurant. Regardez, je suis sur une terrasse. C'est très sympa. Et ici ils vendent des fruits sando. Regardez toute la sélection, je vais aller choisir et on se retrouve une fois que je suis servi. Je viens de recevoir mon sandwich aux fruits. Alors malheureusement, il n'y avait pas de sandwich à la fraise, c'est plus la saison, la dame m'a dit. En ce moment, la saison, c'est les mangues. Ça tombe bien, j'adore la mangue. Et en plus du sandwich à la mangue, j'ai pris le sandwich au kiwi. Et vous pouvez voir, j'ai 2 types de kiwis différents. J'ai les kiwis verts et les kiwis jaunes. On est l'été, donc forcément, c'est un magasin qui change en fonction des saisons. Les fruits changent en fonction des saisons. Un petit peu cher pour 2 sandwichs. Là, vous pouvez voir, j'en ai eu pour 2300 yens. Ça confirme ma théorie qui dit que au Japon, les desserts sont plus chers que les repas. Voilà, ça se confirme. C'est pas la première fois que je goûte des sandwichs aux fruits au Japon, mais j'en ai pas goûté beaucoup, j'en ai goûté 2 ou 3 fois et à chaque fois je dois dire que j'étais un petit peu déçu parce que j'aime bien les fruits, j'aime bien la chantilly, j'aime bien le pain, mais je trouve que les 3 ensemble, ça gâche un petit peu le goût du fruit en fait. Mais ce café ici en particulier est très réputé, donc je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai jamais goûté en plus les sandwichs à la mangue et au kiwi, donc les amis, pour ce dessert, itadakimasu. Je vais commencer par le sandwich au kiwi. Alors, qu'est-ce que c'est que les fruits sando? C'est tout simplement du pain de mie sans croûte avec de la chantilly, la fameuse chantilly japonaise. Ils en mettent dans tous les desserts quasiment, et des fruits. Et ici, les fruits sont entiers et ils sont vraiment épais. Vous pouvez voir, là, j'ai vraiment un demi-kiwi dans cette tranche de sandwich, alors que d'habitude, les fruits sando, c'est des tout petits morceaux de fruits, un petit peu comme là. Donc là, je suis assez surpris en fait de la quantité et du poids du sandwich. Goûtons celui au kiwi. C'est généreux, mais encore une fois, là je trouve que le goût du kiwi est complètement absorbé par le sucre de la chantilly et le pain tout autour. Je sens à peine le kiwi alors qu'il y a un kiwi tout entier à l'intérieur. C'est extrêmement sucré et le sucre vient pas du fruit, ça vient de la chantilly. C'est dommage d'avoir mis une chantilly aussi sucrée, je trouve que ça casse un peu le truc. Après c'est peut-être parce que j'ai commencé par le kiwi jaune. Goûtons le kiwi vert pour voir si c'est la même chose. Par contre je suis impressionné, il y a vraiment un kiwi entier quoi dedans. Ça c'est bon ça. Oh non, les amis, c'est non. Je sais exactement de quoi je parle parce que les kiwis en ce moment c'est la saison et j'en mange. Je m'achète pas mal au supermarché et donc je sais qu'il y a des bons kiwis au Japon, il n'y a pas de souci. Ils viennent de Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment les meilleurs kiwis. Mais là, ce kiwi n'a aucun goût. Alors soit c'est du kiwi, je sais pas, surgelé ou ouais, le bas de gamme, quoi, le moins bonne qualité. Je sens pas le goût du kiwi. Je vais goûter juste le fruit. Le fruit n'a pas de goût, voilà. Ah, je suis déçu. Est-ce que ce serait encore un des restaurants qui est beau mais pas bon? Pour l'instant, j'en ai bien peur. Ça fait partie pour moi de la catégorie de restaurants Instagram qui sont là juste pour la photo et en fait, on s'en fout du goût quoi. Et souvent, c'est les restaurants les plus chers en plus, donc un petit peu décevant. Bon, je vais leur donner une seconde chance. Il me reste quand même le sandwich à la mangue. Et bon, après ce qu'ils m'ont fait avec le kiwi, j'ai un petit peu du mal à croire que ça va être bon. Voici le sandwich à la mangue. Allez, je reste positif. On va quand même leur donner une seconde chance. Ok,
Il m'avait pas menti. Effectivement, si la recommandation du jour c'était la mangue, c'est parce que c'est peut-être la meilleure. La mangue est bonne. Bien sûr, c'est pas la meilleure mangue que j'ai mangée de ma vie. Vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo sur les fruits, j'ai mangé une mangue à 100 €. Ça les vaut pas. Bien sûr, là on n'est pas sur la mangue à 100 €, mais je dois dire que la mangue est plutôt bonne. Après, j'y retourne parce que je me suis pas encore décidé sur la combinaison chantilly, fruits, pain. J'ai envie de dire que là, pourquoi pas, ça passe. Mais en fait, je préférerais manger une mangue tout court, sans pain, sans chantilly. Là, vous voyez, j'ai mangé juste le morceau de mangue et bah, c'est bien meilleur. Comme quoi, pour moi, les fruits sando, c'est beau, mais ça va pas plus loin, quoi. Est-ce que je vous recommande de tester? Pas particulièrement, surtout par rapport au prix. Moi, je pense que je vais juste manger la mangue. La mangue est bonne, là. C'est ça le pire. Tu vois? Juste manger la mangue, ça suffit. Pas besoin du pain. Ouais, bah c'est encore une fois une désillusion. Un petit peu déçu de ce restaurant. Mais c'est pas tout ce que je vous réserve pour aujourd'hui. Il nous reste encore un repas, le dîner. Et si vous avez suivi, vous savez qu'il reste un sandwich encore, peut-être un des plus connus des sandwichs japonais que j'ai pas encore testé. Et c'est bien sûr le tonkatsu sando. On se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Et pour ce 5e et dernier sandwich, les amis, c'est un petit peu le boss final de la vidéo, on pourrait dire. Je me trouve maintenant à Nihonbashi pour aller tester un restaurant qui s'appelle Udagawa et qui a l'air on ne peut plus typique et on ne peut plus traditionnel. On va goûter le fameux tonkatsu sando dans ce restaurant qui est de 1 très ancien et de 2 très réputé. Voici le fameux restaurant et regardez, c'est exactement ça qu'on va aller chercher, la boîte de tonkatsu sando. Est-ce que ça n'a pas l'air bon? On va voir. Voici les fameux katsu sando. J'ai dû attendre presque 15 minutes pour recevoir mes sandwichs, mais les voilà. Ils sont faits vraiment à la commande et ça m'a coûté 2300 yens. Donc c'est pas donné, c'est un des sandwichs les plus chers de la journée. Mais il faut comprendre que c'est vraiment un restaurant très réputé, un petit peu à l'ancienne, qui est là depuis des années et des décennies, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que le katsu sando? C'est tout simplement la côtelette de porc pané, le fameux tonkatsu, donc ce plat japonais, mais mis dans un sandwich avec un petit peu de chou et de la sauce tonkatsu, donc cette sauce un petit peu marron que vous pouvez voir là entre les tranches de porc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire si ce n'est que ça a l'air délicieux? La présentation est parfaite, c'est vraiment une présentation dans une petite boîte bento, donc la boîte pour le repas du midi. Moi j'ai qu'une envie, après avoir fait du vélo toute la journée et avoir fait 3 fois le tour de Tokyo, j'ai qu'une envie, c'est d'attaquer. Donc je vais prendre une petite tranche. Ah oui, par contre les tranches elles sont rikiki. Regardez-moi la taille. C'est vraiment tout petit. Il fallait se douter, hein. Souvent les quantités comme ça au Japon, c'est pas les plus impressionnantes, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment le goût. Voyons voir ce que vaut ce sandwich. Les amis, pour la dernière fois de cette journée, bon appétit, itadakimasu. J'applaudis le chef. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait du bien. Après 2 petites déceptions, les 2 derniers restaurants, heureusement, on finit sur une très bonne note. Le porc est cuit à la perfection. Il est tendre, il est encore un petit peu juteux. Le goût de la sauce est incroyable. Elle est légèrement sucrée, mais surtout acide. Ce qui fait qu'elle ajoute un petit peu de peps, un petit peu de punch au gras du sandwich. Waouh. Attendez, je vais y retourner parce que là, j'ai plein de choses à dire. La sauce est surprenamment très acidulée, mais ça va bien avec le sandwich. Comme je vous ai dit, on a tout le gras du porc et de la panure et ça s'équilibre parfaitement avec le côté acidulé de la sauce. Le chou, je le sens à peine. Il ajoute juste un tout petit peu de texture. Bon, la panure, c'est pareil, faut pas s'attendre à une panure croustillante parce que là, elle est imbibée de sauce. Donc la panure, elle est là plutôt pour ajouter une pellicule de gras, mais c'est délicieux. Et le pain, bah, il passe très bien. Et là où dans les fruits sando, je trouvais que le pain, il n'avait aucun intérêt, là, c'est vraiment sympa parce que bah, ça permet de tenir comme un sandwich, quoi. Et ça ajoute quelque chose, ça ajoute un peu de texture, un peu de moelleux sur l'extérieur. Et le porc, quoi, le porc est délicieux. Ça, c'est peut-être le meilleur sandwich de la vidéo. Je comprends pourquoi ça vaut 2300 yens. Par contre, qu'est-ce que j'ai soif? Heureusement, on est au Japon et je vois un distributeur d'eau juste là. Et ça y est. Ah, j'ai envie de retourner prendre un morceau de sandwich là. Ah, le sandwich, ça c'est incroyable ça. Je m'attendais pas à un tel équilibre dans ce sandwich. C'est tellement bon. Oh, regardez celui-là. La tranche de porc en fait qui est à l'intérieur, elle est énorme. Oh là 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 là. Et la sauce. Quelle découverte. Les amis, quand je fais ces vidéos, je sais jamais quand est-ce que je vais tomber sur une pépite. Et là, ça l'est. Ce restaurant à Nihonbashi, je vais vous mettre l'adresse en description. À tester absolument si vous passez au Japon. Oui, c'est un petit peu cher, 2300 yens pour un sandwich comme ça, mais ça les vaut largement. C'est délicieux. Le porc est impeccable. L'équilibre dans le sandwich est parfait. C'est généreux, c'est bon, c'est authentique. Que dire de plus? À tester absolument si vous passez dans le coin. Que de surprise. À chaque fois que je tourne ces vidéos, je trouve toujours des bonnes adresses. Et ça, c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus plaisir dans ce que je fais dans mon boulot. Pour ça, merci à vous de regarder les vidéos parce que c'est grâce à vous que je peux me permettre
d'avoir ce métier-là, en fait, de juste faire des vidéos toutes les semaines et tester un petit peu des restaurants. Tester les restaurants, c'est devenu un petit peu mon métier et ça, c'est grâce à vous. Merci de regarder mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Je vous ai pas montré encore tous les sandwichs qui existent au Japon. Il y a aussi les sandwichs Wagyu, les sandwichs Tamago Sando, mais les vrais cette fois-ci, pas celui que j'ai fait ce matin. Il y a encore plein de sandwichs comme ça au Japon que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo parce que je pouvais pas tout manger en 24 heures non plus. Peut-être une partie 2 ou peut-être que je vous ferai ça dans un autre format. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura donné faim. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo dégustation. D'ici là, portez-vous bien et ciao!